Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se voir bientôt. Je vais vous parler de Pinocchio et peut-être d'abord d'un roman italien de la fin du 19e siècle écrit par Carlo Collodi qui s'intitule Les aventures de Pinocchio. Et donc avant d'être le célèbre dessin animé de Disney, c'est d'abord un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature italienne à côté de la Divine Comédie ou du Roland Furieux. Vous connaissez donc sûrement pour la plupart l'intrigue et puis la plupart des personnages aussi, grâce à Disney. Geppetto, Pinocchio, la Fée Bleue, le grillon qui parle, la baleine qui est en réalité un requin, et puis d'autres personnages. C'est un roman initiatique sur l'enfant, sur le passage à l'âge adulte. C'est un roman qui essaye de parler du chemin qui mène à la sagesse. Et qu'est-ce que c'est que la sagesse? Mais c'est aussi un roman qui parle de la création. C'est un roman qui essaie de nous interroger sur la responsabilité que l'on a quand on donne la vie, quand on crée, quand on est un créateur. Et pour moi, c'est aussi un roman qui essaye de témoigner de ce que l'on perd quand on devient un adulte, ou plutôt des trésors de l'enfance. Et oui, Pinocchio a plein de défauts, il est menteur, il est violent, et dans le roman de Carlo Collodi, il est même très surprenant par des aspects de férocité, de cruauté. Mais pour autant, il est aussi capable, de s'émerveiller devant le miracle de la vie. Il a une soif de liberté et une énergie qui finalement fait envie aussi. Et donc le spectacle, comme le roman, sera une célébration de la théâtralité, de cette énergie aussi, et puis peut-être aussi une célébration de l'artifice face à la nature, comme ce petit être artificiel devant les éléments naturels et qui doit faire face aux pulsions humaines. Euh, et j'espère que vous serez nombreux. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Je vous embrasse.